I'll have to fucking switch bank account after this fucking shit show. Je vais devoir changer de compte en banque. Switch. Ça n'a plus aucun sens de rester là-dedans. Jambes qui avait la peau tellement de thune avec une mauvaise traite. On dirait que le mec voulait mettre une stop loss sur sa putain de position, quoi. Qu'est-ce qu'il a branlé? Je pense que cet abruti a fait une grosse erreur de débutant de merde. Je vois bien le mec en train de faire un... Ok. Savoir comment il traite sur quoi les Français, voilà, c'est genre le 440. L'indice de base le plus fiable, le plus toujours haussier. Donc il va prendre une position à l'avance et mettre un stop en espérant qu'il le pense avant de prendre la position, avant de déclencher l'ordre qui n'est pas déclenché, qui va déclencher quand le prix aura atteint ce qu'il a voulu mettre comme prix. Hein. Et ensuite, advienne que pour, ça peut redescendre et toucher le stop. Et si elle va mettre le stop, là, la banque coule. Hein. Quand tu es un petit peu traité, quand tu sais comment ça marche, tu vois littéralement l'erreur qu'il aurait pu faire. Très simple et très possible. Et qui ne l'a pas fait, on l'a tous fait. Tous les traders l'ont fait. Des fois, quand tu scalpes, t'as même pas le temps de mettre une stop loss. Je pense pas que les mecs dans son secteur, dans une banque, vont s'amuser à faire du scalping, quoi. Hein. Pas avec des sommes aussi énormes, quoi. Pas avec. Bon. Je peux lui demander, mais d'abord comment. S'il me dit oui, alors dans ce cas-là, c'est encore pire que ce que je pensais, quoi. Putain. Donc tu mets un stop. Tu prévois un ordre. Avec un stop et une limite. La limite, c'est littéralement là où ça s'arrête quand tu te gagnes. En gros, tu peux mettre un ordre en avance et faire un tour dehors et faire une balade et hop. Tu rajoutes quoi? Tu vas rester à gagner, t'es perdu. Ou tu peux rester chez toi et regretter la trade. Et si c'est dans le bon sens, tu peux augmenter le stop qui va dépasser le stade de l'entrée de la position. C'est en gros que le stop n'est plus une perte. C'est vraiment tu mets une stop, mais quand tu es vraiment dans le bon sens, quand tu as un coup de bol, le marché c'est pas prévisible. Tu mets, moi c'est merveilleux, j'arrive à 6h du matin, mais j'avais une trade qui datait depuis 2 heures. Et putain, mais comment à 6h du matin, il faut que je dorme, quoi. Donc on appelle ça, j'ai mis un stop suiveur. Donc comment, quoi qu'il arrive, j'étais gagnant, quoi. La position était, voilà quoi, elle était faite et la trade était dans mon sens pendant 2 heures. Donc, moi j'avais acheté et c'était, ça montait, quoi. C'est tout. Bon, ça paraît facile à dire comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on sait jamais, quoi. Bon, les banquiers savent mieux que nous, et pourtant il a fait quand même l'erreur. Hein. Je pense qu'il est vraiment, non, je pense qu'il oublie le fait de mettre le stop. Parce que beaucoup de gens, oh c'est le booking, mais quand on est trader, on est tout de suite devant son ordi ou son animal, son téléphone, mais bref. Quand tu trades quelque chose, t'es un seul homme sur la trade. Il n'y a pas 10 000 mecs. Tout le monde dit oh, c'est le bookie émissaire, mais non. C'est pas comme ça marche. Quand tu traites tout seul. C'est le boulot de merde, c'est comme un con tout seul devant ton ordi. Tu fais 2-3 séries de pompes et de burpees et de tractions entre 2 mauvaises trades ou même des bonnes d'ailleurs.
Bon, il n'y a pas 5 mecs, il y a pas 5 mecs sur une position. À regarder la position et dire, tiens, on va mettre non, ça n'existe pas. Un trader est tout seul devant sa position et voilà, c'est tout. Donc, s'il a foutu l'air tout le bordel, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui et personne d'autre. Les traders sont des bons monteurs. Ne regardez pas. Hein. Il faut savoir un truc par rapport aux traders. C'est très mal vu d'être trader. Déjà, même banquier trader, mais des traders extérieurs comme moi, c'est très mal vu d'être trader. Qu'est-ce que tu es quand tu es trader? Qu'est-ce que tu es dans la société? Qu'est-ce que tu apportes? Tu n'apportes aucune plus-value. Tu vas te batailler contre un mec qui va vendre quand t'achètes. C'est 50-50. Il gagne, il perd. C'est tout. Pour moi, j'appelle ça vraiment du gambling. Honnêtement. Surtout le forex. Hein. Autant les indices, ça va encore, mais quand je vois le gold, enfin bref. Tout le monde a son plan, bref. Mais t'es tout seul devant ta trade. Donc Jérôme Cavel a fait sa connerie tout seul. Il est totalement responsable de sa putain de trade de merde. Il a fait une grosse connerie, il a probablement eu le stop. Peut-être qu'il était bourré, peut-être qu'il a pris. Ça arrive d'oublier, ça arrive. Mais il est responsable à 100%. C'est tout.